Les nouveaux sites. Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, Star Wars c'est forcément synonyme de Jedi et par là même de Sith. Et si l'ancien univers étendu a pu créer des personnages de légende qui peuvent parfois venir tutoyer les Sith créés par les films, alors depuis le renouveau de l'univers étendu, comment s'en sort Disney avec ses nouveaux antagonistes? Est-ce que des nouveaux Sith ont été créés? Vous vous doutez bien que oui, vu le titre de la vidéo du jour. Mais vous allez voir qu'assez curieusement, il n'y en a pas forcément énormément, et qu'ils sont bien loin d'avoir malheureusement l'aura que pouvaient avoir les plus anciens Sith du légende. Mais ça c'est pas non plus spécialement étonnant, car j'imagine que Disney essaye aussi de se réserver les Sith importants pour des œuvres réellement majeures comme les films ou les séries. Mais bref, il n'empêche que tout un tas de nouveaux adeptes du côté obscur ont été créés, alors parlons-en. Et commençons par parler du cas d'une secte en lien avec le côté obscur, avec les mystérieux adeptes de l'au-delà qui sont de nouveau sur le devant de la scène. Précédemment introduits à travers la trilogie de romans Riposte, dans laquelle nous apprenions que ceux-ci étaient des adeptes fidèles au côté obscur, sans pour autant être spécialement dotés d'une quelconque sensibilité à la force. Cependant, ils étaient persuadés que seuls les utilisateurs du côté obscur étaient en mesure d'aller à contre-courant de ce que désirait la force, de rejeter le destin, de s'opposer à une certaine forme de fatalité de la vie. Ce qui les a donc conduits à vouer un culte aux anciens Sith, ce qui les amènerait à organiser certains rituels en leur honneur, comme par exemple en sacrifiant des sabres laser qu'ils avaient pu voler. Cela changea néanmoins après l'ascension de la Nouvelle République, où ils commencent à conserver ces armes. Après la chute de l'empereur et de son élève lors de la bataille d'Endor, 3 acolytes se rendent sur Taris, dans une mystérieuse boutique, où on leur avait promis de leur vendre le sabre laser qui aurait appartenu à Dark Vador. Cependant, ils ignoraient sincèrement si l'information était véridique. Après cela, les acolytes sont rejoints par un certain Yup Tashu, un ancien conseiller de l'empereur, mais également un historien spécialiste du côté obscur, ainsi que par un assassin dénommé Ochi de Bestoun. Il convient également de noter qu'à la fin de la guerre civile, les acolytes disposaient de plusieurs fidèles partout dans la galaxie, disposés à intervenir à n'importe quel instant du moment qu'ils en recevraient l'ordre. Alors justement, le tout est en train d'être développé dans le nouvel arc de comics Star Wars, qui est publié en ce moment même aux États-Unis, où on voit qu'il s'oppose notamment à Luke Skywalker. Mais la partie la plus importante à notre connaissance est celle qui nous est racontée dans le livre L'ombre des Sith, qui nous fait découvrir le personnage de Kiza. Kiza est une Pantorane née sur Corellia dans une famille assez pauvre, ce qui ne lui a pas permis de grandir sereinement dans un foyer qu'on pourrait clairement pas qualifier d'idéal. Après la bataille d'Endor, elle a été recrutée par un homme nommé Yup Tashu, un membre très influent des acolytes de l'au-delà dont je vous ai parlé plus tôt. À partir de là, Kiza est devenue une fidèle de leur groupe, prenant part à de nombreuses actions pour le bénéfice des acolytes. Dans les mois qui suivent, elle mène certaines opérations d'importance, comme notamment sur Devaron, où elle s'attaque à un avant-poste de la Nouvelle République. En guise de récompense, leur leader lui offre un sabre laser ainsi qu'un masque ayant quant à lui appartenu à Ixim Panchad, un ancien seigneur noir des Sith. Mais ce qu'elle ignorait encore, et qu'elle ne tarderait pas à découvrir, c'est que l'esprit de l'ancien seigneur Sith n'avait pas totalement disparu, et qu'il habitait encore son masque. Et dès lors qu'elle le revêtait, celle-ci tombait presque instantanément sous la coupe d'Exim, qui pouvait ainsi utiliser son corps comme si c'était le sien, et tout cela dans un seul objectif, retrouver la route qui les mènerait sur la planète Sith d'Exegol. Ainsi, pendant des années, Kiza se laisse manipuler par cet ancien seigneur noir, au point d'en oublier sa véritable identité. Ses aventures l'amènent ainsi sur la route d'un certain Luke Skywalker alors que celui-ci est à la recherche d'une mystérieuse famille en compagnie de son ami Lando Calrissian, et au cours d'un intense duel, la pauvre Kiza est certes vaincue lorsque le masque est détruit, mais malgré tout, elle est enfin délivrée de cette prison dans laquelle son corps et son esprit avaient été enfermés depuis plus de 15 ans. Cette histoire de masque perverti par le côté obscur n'est pas sans nous rappeler un autre personnage dont on parlera plus tard, mais ça me fait également penser au passage
que le retour de Palpatine dans Star Wars 9 aurait pu être bien mieux amené si dès le départ, seul son esprit avait survécu, et que c'est ensuite uniquement grâce à l'apparition de Ben et de Rey qu'il aurait pu obtenir le pouvoir de réintégrer un corps physique. Mais on en reparlera peut-être dans une prochaine vidéo. Plus récemment, dans le comics Echoes of Fear en lien avec la Haute République, nous avons pu faire la connaissance d'un ancien seigneur noir du nom de Dark Ravi. À cette époque, les Jedi sont en proie à des créatures contre lesquelles ils se trouvent littéralement sans défense, puisqu'une fois à leur contact, les êtres sensibles à la force sont plongés dans une sorte de cauchemar qui s'adapte à leurs pires craintes, au point de les pétrifier. Pour trouver une solution à ce problème, tous les Jedi sont sommés d'explorer les archives. C'est justement quelque chose qui peut être fait lorsque des apprentis découvrent l'histoire de Dark Ravi, surnommé The Bold, qui peut être traduit par l'audacieux dans la langue de Molière. Sa légende fait partie des plus anciennes enregistrées dans les archives du Temple. Il a été l'un des premiers Sith à jeter une ombre sur toute leur galaxie, à une époque où les Sith n'étaient encore qu'une menace émergente, désireuse de marquer de son empreinte la galaxie. C'était une époque de conquête, et de nombreux mondes étaient susceptibles d'être pris pour cible par d'éventuels conquérants. Et c'est ainsi que Ravi a pu se tailler son propre royaume d'une taille incommensurable en comparaison avec les autres seigneurs de son époque. Mais comme vous pouvez l'imaginer, le Seigneur Noir en voulait plus, beaucoup plus. Conformément à la doctrine des Sith, Ravi était en perpétuelle quête de pouvoir, et peu importe le nombre de gens ou de planètes sous son emprise, ce n'était jamais assez. Ses conquêtes devaient se poursuivre, et plus il en avait sous sa coupe, et plus sa faim grandissait. Jusqu'au jour où le Sith a mis la main sur un monde, lui permettant d'apprendre l'existence d'une sorte de gemme de pouvoir qui a attisé sa curiosité. C'était un artefact en mesure de satisfaire sa soif insatiable. Celui-ci lui conférerait sûrement la puissance qui lui permettrait de s'emparer d'autres régions de la galaxie qui n'étaient pas encore tombées sous sa coupe. Avec cette pierre, Dark Ravi serait tout simplement invincible. Mais il y avait encore un problème de taille à régler. En raison de sa puissance, la pierre avait été enfermée sur la lune morte de Gothol par les anciens afin d'éviter que quiconque ne puisse mettre la main dessus. Cette lune avait la particularité d'avoir été refaçonnée à la manière d'un puzzle grâce à des plaques de métal qui recouvraient l'ensemble de sa surface. Un puzzle ou un labyrinthe que personne n'avait jamais réussi à franchir. Mais tous ces obstacles mis sur son chemin ne faisaient que renforcer la motivation du Seigneur Noir, qui s'entoure pour la peine des esprits les plus éclairés de son temps afin de résoudre cette énigme. Pendant des mois, il s'attelle à la tâche, tentant désespérément de comprendre la logique qui se cachait forcément derrière ce mystère. Beaucoup y laissèrent la vie, à cause des nombreux pièges laissés par les anciens. Mais les survivants savaient qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de poursuivre leurs efforts, sans quoi ce serait Dark Ravi lui-même qui les châtierait. Et enfin, miraculeusement, le code peut être percé et la situation évoluer. Mais tout cela ne finit que par dévoiler ce qu'il refuse de croire au premier abord, un second puzzle. Ravi entre alors dans une rage telle qu'elle le pousse à faire surgir sa lame et à déchaîner toute sa colère afin de tenter de s'ouvrir sa propre voie. Malheureusement, c'est là encore un nouvel échec. Alors, ses derniers fidèles se remettent au travail. Mais dans les jours et semaines qui suivent, Ravi est de plus en plus perturbé par de nombreuses visions qui le mettent en confrontation avec ses plus terribles adversaires. Et peu importe le nombre d'entre eux qu'il pouvait tuer, il n'était jamais en mesure de se défaire du plus dangereux d'entre tous, à savoir lui-même. Mais le Seigneur Sith savait qu'il ne s'agissait que de visions, certainement engendrées par sa proximité avec l'artefact. Il allait donc poursuivre ses efforts, et ceux-ci finiraient enfin par payer. Mais les mois passaient. Le nombre de ses fidèles était réduit désormais à 0. Tous avaient péri, que ce soit par la faute des pièges ou par la main de Ravi. Mais ce dernier restait persuadé qu'il était proche de trouver ce qu'il cherchait. Il persiste donc jusqu'à ce qu'enfin, la clé du mystère se révèle à lui. Puis, une fois à l'intérieur, Ravi allait pouvoir faire face au plus grand défi de sa vie.
Alors que sur la porte devant lui, on pouvait trouver des centaines de messages d'avertissement, inscrits dans toutes les langues possibles, l'enjoignant à reculer, le prévenant des conséquences qu'il aurait à affronter s'il osait s'aventurer plus loin, car d'après leur dire, la pierre ne pourrait être maniée que par une personne dont les intentions seraient pures. Mais si proche de son but, Ravi n'avait que faire de ces avertissements. Alors il avance, et enfin, il peut poser les yeux sur ce qu'il était venu chercher. Sa puissance était telle que le Seigneur Noir ne pouvait pas en détourner le regard. Il se dépêche de s'en approcher, d'y poser la main. Il riait de plaisir. La victoire lui tendait les bras. Sa puissance serait sienne et bientôt, la galaxie brûlerait. Mais dans son arrogance, Ravi comprend enfin, lorsqu'il est trop tard, que les avertissements qu'il avait pu lire n'étaient pas des mensonges. Dans sa rage et son impatience, il n'avait pas pris conscience qu'il n'était pas encore apte à manier un tel pouvoir. Et en un claquement de doigts, Ravi est consommé par le pouvoir de la pierre, qui dans le même temps est réduite à l'état de cendre. Ainsi s'achève l'histoire tragique du pauvre Dark Ravi. Alors bien sûr, tout cela n'est qu'une légende rapportée qui plus est par des Jedi, car il est difficile d'imaginer que quiconque puisse véritablement connaître le destin de ce Seigneur Noir qui a vraisemblablement disparu seul, ce qui rend compliqué pour quiconque d'assurer de la véracité de ces événements. Quoi qu'il en soit, cette histoire reste assez cool et on ne peut que saluer le talent du dessinateur Vincenzo Riccardi qui a pu donner une atmosphère si singulière à cette légende. Et enfin, pour conclure, comment ne pas vous parler du Seigneur Momin? Celui-ci nous a été présenté de façon plus complète dans la série Dark Vador de 2017, mais avant cela encore, son célèbre masque avait été introduit dans le comics Lando de 2015. Ce qui distingue Momin des autres, c'est que dès sa jeunesse, celui-ci n'a souhaité utiliser la force que pour une seule chose, la création. Et attention, la création dans un but artistique. Mais comme vous le savez, l'art est particulièrement subjectif. Sa première œuvre a donc été faite à partir des restes de son animal de compagnie. Ouais, c'est dégueulasse. Et c'est exactement ce qu'a pensé sa mère en voyant sa création. Depuis lors, Momin est devenu persuadé que si ses créations n'engendraient aucune réaction, alors il n'avait rien créé de spécial. Forcément donc son travail le conduirait à provoquer l'horreur dans le cœur de ses spectateurs, ce qui le conduit un jour à se faire arrêter. Heureusement, si l'on peut dire, celui-ci est secouru par une dame Sith du nom de Dark Shah, qui, ayant eu vent de son talent particulier, accepte de le prendre comme élève. Une fois muni d'une paire de sabres laser, Momin se forge son propre masque à l'aide de ses lames et l'enseignement de son professeur lui éclaircit les idées, même s'il lui devient vite clair qu'elle n'est pas du tout son égale, et il lui prouve ce point en la provoquant dans un duel, ce qui lui permet de surpasser Dark Shah. Ensuite, Momin se refuse à prendre un apprenti, préférant concentrer ses efforts sur la création d'une œuvre d'art qu'il estimerait parfaite. Ce qui me fait dire que Momin devait exister bien des années avant l'instauration de la règle des deux par Dark Bane. D'autant plus que son travail finit par atteindre les oreilles des Jedi qui décident de l'intercepter avant qu'il ne mette au point le projet de sa vie. Un projet qui consistait en la destruction d'une cité qu'il plongerait ensuite dans une éternité de terreur en emprisonnant les habitants dans une forme de stase, ce qui lui permettrait de contempler l'horreur dans leurs regards jusqu'à la fin des temps. Fort heureusement, il rencontre des Jedi sur sa route, ce qui perturbe sa concentration et lui fait perdre le contrôle de sa machine au point d'engendrer sa propre destruction. Après cela, l'esprit de Momin continue de résider dans son masque, ce qui sera susceptible de pervertir les esprits de quiconque oserait le revêtir. Bien des siècles plus tard, Vador sacrifierait à son tour nombre de ses subalternes pour s'associer à Momin afin de bâtir sa nouvelle forteresse, à partir de laquelle il espérait pouvoir ouvrir une sorte de portail susceptible de ramener Padmé Amidala à la vie. Mais dans l'échec qui s'ensuit, et comme on peut s'y attendre avec la trahison de Momin, un combat s'est engagé et Vador a ainsi pu mettre un terme définitif à l'existence de l'ancien Seigneur Sith, bien qu'une part de son essence soit restée dans son masque ou encore dans la grotte qu'il continuera de hanter pendant des années.
Voilà, je pense qu'on a fait le tour des histoires que j'estime être les plus palpitantes des Sith du nouveau canon. Alors oui, je peux comprendre que ça puisse paraître pauvre, mais n'oubliez pas ce que j'ai dit en début de vidéo. Lucasfilm se réserve sûrement la meilleure part du gâteau pour les films ou les séries. Et après tout, le nouveau canon n'existe que depuis une petite dizaine d'années. Il a fallu en attendre bien plus pour que le légende se dote des Revan, Nihilus ou autres Valkorion qui font désormais sa renommée. Bref, quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces personnages dans les commentaires. Je tiens à remercier toutes les personnes qui me soutiennent, que ce soit ici ou sur Tipeee, merci à vous tous sincèrement. Enfin, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao.